tentateur, et la Sitrachara, le côté opposé à Dieu. Chapitre 32, chapitre 33, verset 8. Vayomer, mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashti, vayomer limsochen be'enei Adoni. Vayomer Esav, yesh li rav, achi, yehi lecha asher lach. Vayomer Yaakov, al na imna matzatichen be'necha, velakachta minchati miyadi ki al ken ra'iti panecha, kirot pene Elohim vatirtzeni. Il lui dit, Yaakov, Esav dit à Yaakov, est-ce à toi ce camp que j'ai rencontré, ce camp si beau, si saint? Yaakov répondit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esav dit, parce qu'il lui donne des cadeaux. Esav dit, mais j'en ai pas besoin, j'ai beaucoup, j'ai tout, mon frère, que ce soit à toi ce qui t'appartient. Yaakov répondit, non, de grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends mon offrande, l'offrande de mes mains, comme ça je verrai que, parce que j'ai vu ta face et je sais que tu es un seigneur de guerre et j'ai été sauvé de ta colère. En vérité, il le caresse dans le sens du poil. Yaakov, il n'a absolument pas peur de Esav. On l'a vu à la fin. Esav, en le voyant, il a voulu le tuer avec les dents, le mordre. Il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, ces légionnaires, qui étaient au nombre de 70, pardon, de 400 légionnaires, se sont sauvés parce qu'ils ont vu la force de Jacob. Ils ont dit, mais Esav, c'est un enfant de cœur devant Jacob, il est beaucoup moins fort. Alors ils ont compris, ils sont partis. Et il est rentré tout penaud, tout seul, Esav, chez lui. Un Midrash raconte que l'ange Michael a aidé et était aidé de quelques autres anges. Il y avait d'autres anges attaquaient Esav, tandis que d'autres anges le défendaient en disant que c'est le fils de Yitzhak, c'est le petit-fils d'Abraham, le frère de Yaakov. Ceux qui l'attaquaient dirent alors, dans ce cas, il est des nôtres. Mais Esav, plein d'orgueil, se dit que Samakel, son défenseur, son ange tutélaire, Samaël, dans le ciel, est supérieur à tous les autres, et voulut frapper quand même Yaakov, et lui démontrer qu'il ne pouvait pas compter sur ses défenseurs. Comme ça, il lui dit, à qui appartient tout ce camp que j'ai rencontré? Tout ce camp, c'est le camp des anges. Jacob répond, sache que Dieu vient à mon secours, ne tente rien contre moi. Esav surenchérit et dit, j'ai plus que toi, je ne crains pas ceux qui sont avec toi. Parce que, entre parenthèses, il compte sur Samakel. Jacob lui dit enfin qu'il ne veut trouver qu'il ne veut que trouver grâce à ses yeux, c'est-à-dire qu'il ne lui veut aucun mal. Et il lui dit qu'il a terrassé Samakel, justement. Il lui rappelle qu'il est assez fort pour le vaincre, car il a vaincu son ange gardien, qui est Samakel. Il ne reste donc plus à Esav une autre alternative que d'accepter les présents de son frère, qui sont l'expression de sa volonté de paix, et pas de sa faiblesse, c'est sa paix. Il lui offre la paix. Il faut toujours chercher à offrir la paix, évidemment. Verset 12. Veomer Nisra, venelcha, ve'elcha linegdecha, vayomer elav Adoni, yodea ki, hailadim rakim, ve'atzon, ve'abakar alot alay, utvas pakum, yom echad, vametu kol atzon. Il a dit comme ça. Donc Esav accepte l'accord de paix et il lui dit, viens, allons, partons, j'irai devant toi. Il lui dit, non, mon Seigneur, il appelle mon Seigneur sait que les enfants sont tendres, sont petits, donc que le gros et menu bétail peuvent me submerger en un jour et mourir. Alors il lui dit, il avait proposé de marcher à côté de lui, et Yaakov dit, non, marche devant. En vérité, il veut se séparer de son frère, il ne veut pas avoir de rapport dans ce monde à son frère, à Esav. Dans la même phrase, donc Esav emploie le pluriel, allons, puis le singulier, j'irai. Pourquoi prétend-il que le troupeau tout entier pourrait périr en un seul jour? Est-ce que c'est possible? Il avait 600 000 bêtes, on le sait. Pourquoi enfin emploie-t-il le terme Léiti? Selon mon rythme, le Midrash nous apprend que Yaakov et Esav se sont partagés les mondes. Esav s'approprie ce bas monde, le monde matériel, en pensant qu'il n'avait aucun droit sur le monde futur que Yaakov choisit.
Donc il se contente, Esav, de survivre dans le monde terrestre. Quand Esav vit arriver Jacob avec ses femmes et ses enfants et ses nombreux biens, il considéra qu'il avait été volé, trompé par son frère. Il proposa alors de faire un nouveau contrat. Chacun d'eux prendrait la moitié de chaque monde, voyageant ensemble, c'est-à-dire prends aussi le monde matériel et donne-moi un peu du monde spirituel. Et moi je partage aussi ton monde futur. J'ai aussi le droit au monde futur, parce qu'il avait eu peur. Il savait que là, il n'avait plus le droit au monde futur. En fait, si Jacob n'avait pas accepté la Torah, ce monde-là aurait été anéanti. On peut donc dire que Esav doit à son frère la possibilité de profiter de ce monde matériel. Parce que si on n'avait pas accepté la Torah, ce monde aurait été détruit. Or, pour recevoir la Torah, Israël a dû donner qui? Ses enfants en garantie. Comme il est marqué, c'est de la bouche des enfants qui étudient la Torah et qui prient que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. C'est eux les garants. Car ce n'est que par la garantie donc des enfants que la Torah nous fut donnée. Ce n'est que par leur propre mort que les adultes peuvent récupérer leurs étincelles de sainteté perdues à cause de leur faute. C'est-à-dire que notre mort et le fait qu'on laisse des enfants kshérim, qui sont dans la Torah et les mitzvot, nous permet de réparer nos fautes. Si une personne meurt avant de faire tchouva, avant de revenir à Dieu, ses étincelles restent prisonnières du mauvais côté, la sitrachara, jusqu'à ce que leurs enfants, nés dans la sainteté, eux qui n'ont pas goûté au péché, délivrent leurs parents, parfois par leur mort. Donc l'étude de la Torah que nous faisons et les filotes qu'on fait bénéficient à nos ancêtres, à nos parents qui nous ont quittés. C'est dans ce sens que répond Yaakov à la proposition de Esav. Les enfants sont purs, Rakim. Rakim, c'est tendre, pur. Ils sont notre garantie auprès de Dieu, que nous serons fidèles à la Torah. En plus, Israël, le menu bétail, Israël est considéré comme du bétail, comme les moutons de Hachem. Le menu bétail quand il est fidèle à Dieu, le gros bétail quand il est infidèle. Donc les deux termes. Eh bien, ce peuple-là est un peuple qui descend de Jacob, dont la Torah porte le nom. Parce que la Torah s'appelle Moracha Keilat Yaakov. C'est l'héritage de la Keila, de l'assemblée de Jacob. Si Dieu venait à frapper ses enfants le jour du don de la Torah, Yom Echad, c'est le don de la Torah, afin qu'ils acceptent d'être garants pour leurs parents, si ces enfants n'accepteraient pas la Torah, le peuple périrait et le monde retournerait au néant. Les deux mondes nous appartiennent donc. Tout ce que Esav prend dans ce monde, il le doit à Yaakov, parce que nous avons accepté la Torah. La matière continue à être sous cette forme et Esav continue à profiter de ce monde. Donc que mon Seigneur passe devant moi. Ça c'est à moi que tu le dois, et donc séparons-nous. Quant à moi, je marche à mon rythme, les Hiti. Les Hiti, les Hat, comme on dit les Hat en hébreu. Hat, c'est 10. Et les Hiti, ce sont mes 10 commandements. Par mes 10 commandements pour les premières tables de la loi, et les 10 pour les deuxièmes tables. Les Hiti, il y a 2 fois. Donc c'est pour les 2 tables données, une avant le Vaudor et une après le Vaudor. Parce qu'Israël avait alors séparé le premier commandement des 9 autres. Le premier commandement, c'est « tu n'auras qu'un seul Dieu ». Or, après le don de la Torah, le Erev Rav, c'est même pas Israël, c'est même pas nous. Ce sont les Égyptiens et les tourbes nombreuses qui sont venues suivre le cortège des Juifs sortis d'Égypte, qui ont construit ce veau d'or. Ce ne sont pas nous. Le Aleph est séparé du tête dans le mot Leïti. L'expression à la vitesse du train, à la vitesse du travail, fait allusion au service divin. Et la vitesse au train des enfants, donc au train à la vitesse des enfants, rappelle que les enfants sont la caution des parents dans ce monde lorsque nous avons reçu la Torah. De toute façon, Yaakov invite son frère à le précéder dans ce monde en attendant que vienne Mashiach et que les sauveurs gravissent le mont de Sion, de Tzion, pour juger le monde d'Esav. Le règne appartiendra alors à l'Éternel, comme il est marqué dans Obadiah. Tzion, et c'est Akadosh Baruch Hu qui jugera le monde depuis le début de la création d'ailleurs. Pasuk Yutret 18. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem Asher Beretz Kenan Bevo Padan Aran Vayichan et Pene Air Vayiken et Chelkat Asade Asher Nata Sham Aolo Miyad Bene Hamor
Avishchem Bemea Kesita. Vayatsev Sham Misbeach Vaikra Lo El Elohe Israël. Yaakov arriva intact à la ville de Shrem, etc. Il acquit une parcelle de champ pour 20 ksita. Il dressa un autel. On va voir ce que ça veut dire. C'est un autel, bien sûr, c'est une stèle pour remercier Hachem. Vatetse Dina. Dina sortit du camp. Shrem, le fils de Hamor, la vit et l'amena dans son camp et la viola. Comment est-ce que Dieu a pu infliger à Yaakov, à Jacob, ce tzaddik parfait, une affaire aussi tragique que l'histoire du viol de Dina par Shrem, qui donna d'ailleurs naissance à Osnat, qui fut envoyé en Égypte dans la maison de Poutifar et qui se maria après avec Yosef. Donc Osnat était la fille de Dina. On va expliquer pourquoi est-ce que Dina fut violée, d'après Rabbi Yaakov Abuchatzira. Au fur et à mesure que l'individu progresse en sainteté, le mauvais côté, la Sitra Achara, se sent menacé et trouve de nouvelles ressources, de nouvelles forces pour l'attaquer et lui trouver un quelconque défaut, afin d'entacher sa sainteté. C'est ce qui se produisit lors de la révélation du Sinaï. Tout Israël constituait une assemblée sainte de laquelle avait disparu toute souillure. Voyant qu'il était sur le point d'être vaincu, le mauvais côté, la Sitra Achara, fit tant et si bien qu'Israël tomba dans la faute du veau d'or. De même, Yaakov, qui est le meilleur des patriarches, le parfait, sa couche est parfaite, il est Shalem. En sainteté, il échappe à la vanne, qui est le nid de souillure, qui est le parfait rachat, le parfait, c'est un magicien parfait, un opposant, qui le libéra. Il acheta par 100 mérites, 100 kessita, de l'armée un ksout, c'est droiture. Il fut droit. Ce lieu de sainteté, le champ qui avait été capturé par le mauvais côté, Hamor de Romer, la matière. C'est-à-dire que quoi? Le champ sur lequel s'établit Yaakov, c'est pas seulement le champ matériel, c'est aussi le champ spirituel. Il racheta, c'est-à-dire qu'il a réussi à délivrer l'endroit spirituel qui est aussi un endroit matériel par son travail contre les forces du mal. Immédiatement après cette libération, cette acquisition, Yaakov dressa un autel à Dieu, qu'il appela lui-même, Vaikralo, il le nomma pour lui le Dieu d'Israël. C'est donc, Yaakov, il a élevé, il a demandé merci à Kadosh Baruch Hu, et il a dit que tout ça, il l'a fait pour Dieu. C'est donc parce que Yaakov, il avait grandi en sainteté par ses mérites que le mauvais côté profita à ce moment-là du fait que Dina, elle est sortie de chez elle. Elle est sortie du camp, elle est sortie de la sainteté. Elle est partie voir les autres peuples. Et de façon tout à fait innocente, elle est sortie pour tenter d'altérer cette sainteté. Il essaie d'attaquer. C'est une attaque de la Sitra Achara qui essaie de faire tomber Yaakov dans le hiouch, dans le désespoir, la tristesse, et essayer comme ça de l'attraper et de l'enfermer dans un état de désespoir. Chapitre 36, verset 20. Ele bene Seir, Achori, Yoshve Haaretz, Lotan, Veshoval, Vetzivon, Varana. Voici les fils de Seir. Les fils de Seir, c'est qui? C'est les fils de Esav. On sait que Esav, il habite à Seir, dans les montagnes. Voici les fils de Seir, le Chori demeurant dans le pays. Lotan, Shuval, Tzivon et Anna. En vérité, ces versets font allusion au Yetzirara, au mauvais côté, à la Sitra, au penchant vers le mal et à ses conseils pernicieux grâce auxquels il attire l'individu progressivement en l'invitant à transgresser des interdits insignifiants. Au départ, la Sitra, le mauvais côté, il te fait faire des petites bêtises, voire inexistantes, des choses de base basique, on va dire bêtes, pour mieux l'attraper et le prendre et le faire entrer dans la négative totale de la Torah. Ainsi, il avait procédé vis-à-vis de Chava, la première femme, en l'invitant à toucher simplement le fruit défendu. Touche-le, il n'arrivera rien. Comme il n'arrivera rien, puisque ce geste n'avait pas été interdit par Dieu en vérité, elle lui certifia qu'il lui arriverait rien, non plus si elle en consommait. Donc le serpent, il a donné à manger à cette femme. Imaginons une sorte de vêtement magique qui incite et qui pousse au mal celui qui le porte.
À sa vue, on a envie de le toucher tant il est beau.